Bonjour à tous, ici Lucas Sonac, reporter pour Native TV. Ce soir, nous sommes à Samouraï MMA, la plus grande organisation de MMA professionnelle au Canada. Ce soir, ça se fait au Casino de Montréal. 9 combats internationaux. Il y aura bien évidemment des Canadiens, mais aussi des combattants brésiliens, français et mexicains. Je vous laisse apprécier le décor avant de continuer. Samouraï MMA est considérée comme la 12e plus grande organisation de MMA au monde et une plateforme menant directement vers l'UFC, la ligue de Dana White, tant convoitée par les combattants. Ce soir, certains vont se rapprocher de leurs rêves, tandis que d'autres vont le voir s'éloigner. Là, le premier combat est sur le point de commencer. On a Mike Jones qui fait ses débuts en MMA professionnel et il se bat contre un Mexicain qui est venu pour l'occasion le tester. Maxime Côté vient de battre David Hubert-Terrien. Maxime Côté vient de l'emporter dans son deuxième combat professionnel. Maxime Côté est vu comme un prodige du MMA local, mais malheureusement, lors de ses débuts professionnels il y a 4 mois, il avait perdu. Là, il vient de prouver qu'il est de retour et qu'il va les compter sur lui pour la suite. On est avec Maxime Côté qui vient d'avoir sa première victoire en professionnel. Lui qui était déjà champion au Canada en MMA amateur, il a maintenant sa première victoire professionnelle. Comment on se sent après sa première victoire? Je me sens super bien, je peux pas mieux sentir, aucune blessure, tout va bien, mon entraînement a bien été, ma tête est là, tout va bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu pour les gens qui nous regardent de la pression que c'est d'être un combattant professionnel, la semaine qui précède le combat, les heures qui précèdent le combat également? Pour vrai, c'est complètement fou, pendant une semaine tu dors mal, tu dors pas bien. Là en plus, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de changements d'adversaire, il y a encore plus de stress. C'est juste de l'incertitude constamment, dans le fond. C'est constamment de l'incertitude, c'est ça qui est dur. Là, tu as ta première victoire. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que tu es reparti sur le chemin de la victoire et qu'on va te revoir à Samouraï MMA? Je vais tout faire pour, À présent, c'est Yann Stobie qui va s'élancer dans la cage. Il se bat contre un adversaire qui vient tout droit de Paris. Yann Stobie, pour vous la faire courte, c'est celui que tout le monde dit, le nouveau prodige du MMA québécois. Donc, on va pouvoir analyser ça tout de suite. On est toujours au premier round du combat de Yann Stobie et le combat est très disputé, mais là il vient de réussir une amenée au sol. Je vous rappelle que le MMA ça se passe aussi bien debout que au sol. On peut gagner par différents moyens, que ce soit KO, KO technique ou soumission ou même arrêt de l'arbitre. La soirée bat son plein et en ce moment c'est Camilo Aveyan qui se bat et c'est un combat super excitant avec un adversaire redoutable qui vient directement du Mexique et la foule est en délire. Je vous laisse regarder ce qui se passe. Camilo, c'est un local. Donc là, on parcourt le public et nous sommes tombés sur Veda, qui est la blonde de Camilo Aveyan, qui vient de remporter un combat très serré. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être la blonde d'un combattant? Je suis très, très fière. C'est vraiment impressionnant le mode de vie, puis l'effort qu'il met, puis la constance. Camilo, il est vraiment focus et à 100%, puis chaque jour, ça m'impressionne. Et le stress, il y en avait ce soir ou pas? Il y a toujours du stress parce que quand tu vois quelqu'un que t'aimes se battre, ça donne des papillons dans le ventre, sauf qu'il se prépare tellement bien que je sais qu'il va gagner de toute façon. Et est-ce que tu aimais déjà le MMA avant de le connaître ou c'est avec lui vraiment que tu t'es intéressé au MMA? Moi, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune. Okay. Donc, j'aimais les sports quand même contact. Mais je connaissais pas vraiment le MMA. J'avais vu la boxe ici un peu, mais le MMA, je trouve que c'est encore plus impressionnant parce que tu peux être tellement bon dans plusieurs sphères. Puis vraiment un athlète complet. Puis le cardio, moi, ça m'impressionne beaucoup. Puis je suis devenue une fan. On écoute le UFC tous les soirs. Puis quand Camilo il se bat, je perds ma voix pendant une semaine. C'est parfait. Merci beaucoup, Veda. C'est à toi. Merci. Nous sommes avec Jonathan Ramsey, le Sherbrookeois.
qui vient de gagner son combat par décision. Une guerre, comme vous pouvez le voir. Comment tu te sens après un combat comme ça? Honnêtement, c'est gratifiant, c'est le fun. On a réussi à montrer au public genre tout ce qu'on pouvait faire, aller au sol, aller debout en lutte, dirty fight, long range fight. Je pense que tout dans ce combat-là a été démontré. Le gars était super tough, plus que je pensais. Je m'attendais au sol à quelqu'un d'un peu plus passif, mais il était très actif. Il essayait des soumissions sur le dos. Il avait un bon contrôle. Je pense qu'on a vu son contrôle pour... Je n'étais pas capable de lancer des strikes adéquats, mais j'ai réussi à aller chercher le contrôle puis faire un switch pour le side, etc. Souvent, on pense que le MMA, c'est que des coups au visage. Alors oui, c'est des coups au visage, mais toi, tu as mis beaucoup de coups de pied à la jambe. À quel point c'est efficace cette technique? Écoute, c'est sûr qu'on était ouvert. C'était un gaucher contre un droitier, donc on est ouvert. Je savais que sa jambe avant allait être vulnérable. C'est sûr que moi aussi, lui, il l'a pas exploité. Moi, je savais de la manière qu'il se battait qu'aller exploiter cette jambe avant-là, d'un coup que la douleur aurait été établie, après monte au visage, monte au corps. Tu peux faker revenir avec un crochet. On a exploité un peu cette facette-là. Ouais, c'était le game plan. Et là, on te voit un petit peu abîmé à l'œil droit. Est-ce que tu as senti le moment où le coup t'a fait cette blessure? Est-ce que ça t'a gêné pendant le combat? Non, ça va être premier round. Je pense que tout le monde l'a vu. J'ai kické sa jambe, il est tombé sur le dos. Quand je suis arrivé au sol, il m'a donné un push kick en dessous de l'œil, bien placé, mais ça n'a rien fait à part couper. Mais je le savais parce que j'ai vu saigner. Au premier round, mais non, on est fait plus stuff que ça. Ça m'a pas gêné pendant le combat. Au moment où je vous parle, un combat de ceinture est en train d'avoir lieu juste en face de moi. Mostafa Salehzadeh se bat contre Lopez pour la ceinture de champion du monde poids lourd à Samouraï MMA. Les championnats du monde se passent en 5 rounds et c'est un combat absolument explosif. Je vous laisse regarder. Le combat de Mostafa vient de se terminer pour le championnat du monde poids lourd et ça va aller à la décision, bien qu'on sait tous dans la salle que c'est Mostafa, le local, qui a gagné. Et en ce moment, on est un petit peu inquiet pour son adversaire qui reste au sol. Je vous laisse regarder. Nouveau champion du poids lourd, c'est Mostafa Salehzadeh. Alors en ce moment, il y a une petite pause due à une blessure d'un combattant. Donc quand 2 médecins sont requis sur un combattant blessé, on doit faire une pause. Donc ça nous a permis de rencontrer Daniel Lafont, le créateur et dirigeant de Samouraï MMA, qui a bâti l'empire Samouraï MMA. Comment ça va, Daniel? Ça va super bien, Lucas, toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu penses de la soirée pour l'instant? C'est vraiment une soirée, c'est plein à capacité ici là, en ce moment. Il fait chaud, il y a de l'ambiance. Tous les combats ont délivré ce soir. Fait que je suis content. Moi, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression que le MMA est en train de remplacer la boxe anglaise dans le monde des sports de combat et au Québec notamment et au casino notamment. On fait notre possible pour aider le MMA à grandir. Et les combattants offrent un spectacle incroyable aussi. Les combats sont quand même très équilibrés. Le matchmaking est très bien fait. Tu t'occupes du matchmaking. Tu es la première organisation au Canada. Techniquement, deuxième juste après l'UFC. Et merci à Native Télé également qui nous permet de parler de MMA tous les lundis soirs en direct sur 5e round. Daniel, c'est quoi le combat qui t'a le plus impressionné ce soir? Pour le moment, c'est Camilo Haviland. C'était tout un combat. Camilo Haviland, il y a eu un très bon combat. Le deuxième combat de la soirée, c'est les 235 livres. Herbert et Taylor. Très bon combat. Le combat de Joe Ramsey, on a vu Joe Ramsey revenir un petit peu hésitant. Je pense que ça va lui prendre un petit peu un ou deux combats avant de revenir, le Joe Ramsey qu'on connaît. Jusqu'à date, c'est une très bonne carte. Et comme tu sais, ici, ce soir, on a plusieurs futurs champions qui s'en viennent dans les UFC, dont Tommy Morrison, qui va avoir sa chance bientôt. Alors, le calibre est très, très, très fort en ce moment à Samouraï. Absolument. On va essayer d'aller retrouver Tommy Morrison. Daniel Lafont, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous couvrir. Merci beaucoup. Lucas. Avec plaisir. On vient de croiser Tommy Morrison, le champion de Samouraï MMA des poids mouche 125 livres. Il a 9 victoires, 0 défaites. C'est la star de Samouraï MMA. Mais ce soir, il ne se bat pas, les spectateurs. Comment ça fait d'être spectateur? C'est cool d'être spectateur. J'ai hâte de me battre certainement. Mais c'est cool, enjoy le show, voir mes amis se battre.
pouvoir les regarder se battre parce que quand je fais les mêmes cartes qu'eux, je les vois pas vraiment se battre. Là, je peux les regarder, les observer et être content pour eux quand ils gagnent. C'est quand, toi, ton prochain combat? Ça va être au prochain Samouraï, le 21 novembre, au Casino du Lac Lemay à Gatineau. Ok, donc un autre casino. Est-ce que c'est pour la défense de ta ceinture? Certainement. Parfait. Tommy, j'aimerais que tu te présentes rapidement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part combattre? À part combattre, m'entraîner énormément, je suis aussi un étudiant en ingénierie informatique à l'Université de Concordia, dont je vais graduer cette année. Je vais être ingénieur en 2026 après 6 ans d'études à l'université seulement. Donc, on montre qu'on peut être et combattant et un étudiant plein de réussite. C'est quoi ton objectif numéro 1 maintenant que tu es champion de Samouraï MMA? Moi, le but, c'est de stack up des victoires, puis de me rendre à l'UFC, la plus grande organisation au monde. Donc, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on s'entraîne, et c'est ça le but ultime. En tout cas, je pense que tout le monde est unanime pour se dire que tu vas sûrement t'y rendre. Parce qu'à Samouraï MMA, selon la plupart des avis, c'est toi le numéro 1, pound for pound de l'organisation, avec Michael Dufort. On va peut-être voir d'ailleurs Michael Dufort se battre juste après. Hey, ça a été vite, hein? Ça a été plus long après que pendant. On vient de croiser Franco Pana qui était commentateur à cette soirée. On sait que tu es aussi un compétiteur en grappling notamment. En tant que commentateur, qu'est-ce que ça fait de commenter ce genre de soirée Samouraï MMA? Ah non, c'est juste exceptionnel. Comme on le sait, on a eu des pauses avec le MMA parce qu'il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas assez de combattants. Au Québec, surtout avec Jean Saint-Pierre, on va dire que sa retraite, elle nous a fait beaucoup de mal. Mais là, on est de retour. Là, on est au casino, dans un cadre vraiment prestigieux. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point c'est exceptionnel. Je me sens choyé de faire partie de tous ces shows, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. La soirée touche à sa fin. La cage est en train de se faire démonter en ce moment même. C'était une soirée absolument incroyable. 9 combats de folie. Le MMA québécois est officiellement de retour. C'était Lucas Sonac pour Native TV.